Donc une petite démo que dessin à vue à partir d'une petite figurine, la prise de notes, 3 minutes, montre en main, c'est parti. Donc pour le moment je pose la base du personnage et je vois surtout que les épaules passent derrière la tête. Je commence à poser ça parce que ce qui est important c'est de trouver la posture, l'attitude du dessin. Donc là il y a un blastron et je mets la ligne du centre du corps, voilà la géométrie. Ici j'esquisse le bassin, même si je le vois pas, pour pouvoir dessiner la jambe. Ici, j'ai un effet de perspective très marqué entre les deux jambes. Cette jambe-là revient un peu en arrière dans la posture guerrière du personnage. Ici, j'ai un angle. Donc ici, on revient un peu au-dessus du bassin. Et la main semble être par là. Donc vous voyez, je rentre surtout pas dans les détails. Ici le bras prend en arrière du torse, donc il y en a une partie qui est cachée. Ici l'articulation, pas facile de cerner l'avant-bras, mais en tous les cas la main arrive là. Ce qui va être important, c'est de voir où part l'épée. Voilà, ce qui m'indique un peu plus maintenant l'angle que je dois donner à la main. Maintenant que j'ai ça, je peux rentrer dans les détails. Donc ici, on a surtout tout le bas du corps où il y a une sorte de vêtement qui vient cacher les jambes. Trouver les lignes de force, de zones que l'on voit pas, là en l'occurrence la jambe, pour arriver à dessiner ce qui va être porté par le corps. Et toute cette partie du dessin, ce triangle, le bassin, que je vois pas du tout sur mon modèle, mais que j'ai besoin de dessiner si je veux pouvoir calculer les distances de ce personnage. Mais toujours relever votre plan de travail pour pouvoir comparer avec votre modèle et vous assurer de ne pas avoir un effet d'anamorphose. Là, si je dessine comme ça, j'ai la perspective de la table qui déforme mon dessin. Donc maintenant, à partir de mes lignes de force, je viens rajouter mes tailles. Donc là, il y a quelque chose d'assez subtil au niveau de l'armure. Les épaulières, voilà, qui viennent là. Donc il y en a toute une série qui s'emboîtent les unes des autres. J'ai surtout chopé la principale. Et ce qui est important là, c'est de reprendre cet angle-là. L'angle triangulaire, voilà. Et qui me permet de voir comment vient se poser le système de fixation. Donc voilà, pour avoir cet aspect géométrique, si j'ai pas cet axe central, je peux pas m'en sortir. Alors maintenant que j'ai ça, c'est plus facile de dessiner, tac, ici l'ellipse qui prend qui permet de faire sortir le cou. Là, l'ellipse, en fait, il y a une épaisseur sur ce. Donc là, il faut que je fasse monter mon volume. Donc vous voyez, j'ai une flèche pour ma perspective, ce qui me permet de faire une deuxième ellipse, toujours vos ellipses parallèles. Tac, tac, ça c'est primordial. Là, le visage qui vient là. On sort d'ici, tac. Les yeux, axe du nez, les cheveux, là, pour l'épée, ce qui est important, c'est d'avoir un premier axe comme ça. Ce qui nous permet d'avoir le milieu de l'épée, tac, de voir où ça part, ici, centralement, tac, et ainsi de faire la pointe. J'ai l'air d'être pas trop mal. Donc, je peux rentrer dans les détails. Donc c'est important qu'on sente les volumes tourner les uns autour des autres, ici. Le plastron est plus large, tourne ici, hop. Donc là j'ai dû dépasser les 3 minutes, mais vous voyez que j'ai toutes les lignes de force qu'il me faut pour travailler. Je me fais plaisir quand même à poser dans cette étude quelques détails maintenant. Donc ce qui va être assez sympa, c'est de commencer à poser le clair-obscur, les ombres et les lumières. Donc ce qui est primordial en dessin, c'est quand vous posez vos zones d'ombre,
Même si le noir, à un moment, devra être absolu, comme dans cette zone-là, l'intersection, où on va faire sortir les volumes de l'épaule, de l'épée et du torse, eh ben, je vais vraiment progressivement, en faisant un travail de hachure successive, un petit coup de gomme en termes de mise au propre. Après, je viens appuyer mes hachures sur mes lignes de force. Et ici, je vois que j'ai un système de fixation qui vient de se remettre par-dessus. Je viens le rajouter. Il semble se fixer comme ça. Pour dessiner la main, toujours dessiner ici, paume de la main, les doigts. Vous avez la même distance d'ici entre la paume et les doigts. Donc déjà, ça vous aide. Ici, la paume de la main. Ici, les doigts qui repartent dans ce sens-là, qui se referment ici. Tac, tac, tac. 4. Et voilà comment, avec relativement de facilité, j'ai pu dessiner la main. Une fois que j'ai mon carré, je viens le diviser tac, en 4. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le dessin me plaît bien. Je
Je pense qu'il fera l'objet d'une finalisation dans un prochain tuto.